Coup d'État, les infos tombent après l'arrestation de Belinga, Biya pourrait être sauté. Les informations portées sur l'actualité politique camerounaise tant sur le plan régional que national pour vous permettre d'être à la une de l'actualité. Telle a toujours été notre priorité. Alors, si vous êtes nouveau, n'hésitez surtout pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne plus rater aucune de nos vidéos. On commence. Les infos tombent après l'arrestation de Belinga, Biya pourrait être sauté. Le président du consortium, l'anecdote Jean-Pierre Amougou Belinga se croyait certainement à l'abri de toutes les inquiétudes dans l'affaire de l'assassinat de Martinez Zogo. Ce n'est pas sa visite à l'immeuble Écan célébrée en pompe, avec un air gaillard, qui nous fera penser le contraire. L'attente de la population a été relativement longue. Mais le principal suspect du meurtre de Martinez Zogo a été arrêté dans la matinée du lundi, le 6 février 2023 et conduit au secrétariat d'État à la Défense. Là-bas, il doit être entendu, afin que les enquêteurs jugent de sa culpabilité ou non dans cet homicide affreux, qui choque encore beaucoup de personnes. Précédemment, nous évoquions que l'affaire Martinez Zogo cache une guerre féroce des clans dans l'entourage du président de la République Paul Biya, aujourd'hui âgé de 89 ans. Plus précisément, le clan des Bulu contre le clan des Nanga, selon les lanceurs d'alerte camerounais, en l'occurrence le Manteau. La source est formelle. Contrairement à son prédécesseur, Paul Biya n'a pas de dauphin, car ne faisant confiance à personne. La traîtrise, le dictateur camerounais la connaît par cœur, lui qui avait trahi Amadou Ahidjo n'est pas prêt à répéter la même erreur que l'ancien président. Dans sa sénilité, il observe impuissant ses créatures réparties en clans tribaux se livrer une guerre fratricide pour sa succession. C'est donc fort logiquement qu'à la tête du clan des Nanga se trouve Ferdinand Gongo, qui lorgnerait depuis des années maintenant le trône de Paul Biya, son patron. Il est le principal voleur des milliers de milliards destinés à l'organisation de la CAN 2019 et des fonds du Covid-19. Sa gloutonnerie est une opportunité pour les adversaires de son clan de l'éliminer politiquement, évoque Manteau. En face, il y a le clan des Bulu constitué de Louis-Paul Motaz, Samuel Mvondo et Yolo et autres, qui s'arment de mercenaires, médias, journalistes, politiciens, activistes et lanceurs d'alerte pour l'abattre. Tous le chargent depuis des années, et n'ont que son nom dans les débats télévisés et dans les réseaux sociaux. Ferdinand Gongo. Au bout de cette bataille est accroché le trône présidentiel, qui commence par être trop lourd pour Paul Biya, qui n'est plus au début de sa carrière politique ni de sa vie d'homme. L'arrestation et l'audition au des gros morceaux Jean-Pierre Amougou Belinga, Léopold Maxime Eko, Justin Dango et probablement de Laurent Esso, ou encore Louis-Paul Motaz à venir, laissant envisager un chamboulement complet à la tête de l'État. Selon des informations concordantes, le remaniement ministériel tant attendu depuis des années est maintenant imminent. Il y a de fortes chances qu'il soit fait dans les jours à venir, avec beaucoup de changements et de surprises, sauf changement de situation à la dernière minute. Les mêmes sources confirment que Paul Biya pourrait être victime d'un coup d'État, ce qui serait l'aboutissement d'une longue bataille entre les deux clans susmentionnés. Il va y avoir du changement les prochains jours et les semaines suivantes. Eh bien chers abonnés, c'est ainsi que nous arriverons au terme de cette édition. Espérant qu'elle vous a plu, n'hésitez surtout pas de nous laisser un commentaire. Merci et à bientôt pour une nouvelle édition.